Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à toutes et à tous, Tout est marque reçoit et fait parler toutes les marques. Aujourd'hui, une jeune marque technologique qui vise à protéger les personnes. Son nom, c'est Help Us. Pour en parler et comprendre ce qui se cache derrière ce nom, je reçois David Amsalem, son fondateur et PDG. Bonjour David. Bonjour François-Xavier. Merci d'être venu derrière le micro de Tout est marque. Ça me fait plaisir parce que l'originalité aussi de Tout est marque, comme je le disais, c'est de faire parler toutes les marques et donc aussi les marques les plus récentes technologiques. Pour débuter cette émission, si je dis faites-moi un pitch d'une minute pour comprendre ce qu'est Help Us, qu'est-ce qu'Help Us ? Alors Help Us, c'est une solution simple, rapide et efficace pour aider tout à chacun à pouvoir se protéger sereinement et de manière la plus simple possible. En gros, c'est ça. Alors ça sert à se protéger aussi bien des problématiques d'agression que des malaises ou des accidents. La simplicité de la solution réside au fait qu'on utilise un smartphone qui permet justement de pouvoir interagir directement avec nos équipes de sécurité agréées pour leur envoyer aux personnes qui en ont la nécessité les secours, que ce soit police, gendarmerie, pompiers, SAMU, de manière plus simple et plus rapide qu'un appel qui prend du temps et qui est un peu compliqué, surtout en situation de stress. Ça, c'est l'art du pitch. L'application Help Us, donc, elle va offrir à ses utilisateurs un moyen simple d'être secourus en cas de danger, d'agression, d'accident. Comment vous est venue cette idée de créer Help Us ? Alors, je vais mettre un peu plus d'une minute pour vous répondre là-dessus, parce qu'il y a une histoire. En fait, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de la sécurité privée, de la protection des personnes et des biens. J'ai un autre groupe de sécurité qui est un peu plus classique, qui œuvre dans tout ce qui est protection des personnes et des biens, aussi bien de façon humaine qu'électronique ou technologique. D'accord. Là, pour le coup, on va plus travailler avec des collectivités ou des très grandes entreprises pour ce service-là. D'accord. Et depuis quelques années, on assure la protection des travailleurs isolés pour de grands groupes en France. Donc, c'est un principe un peu similaire. Ça veut dire que tout travailleur isolé doit avoir un système pour pouvoir être secouru s'il est seul. Et donc, on fournit à ces personnes des dispositifs qu'on met autour de la taille, généralement, c'est plutôt une ceinture. Et nos opérateurs interagissent suite à des alertes qui arrivent de cette ceinture. Donc, que ce soit SOS en cas d'agression, que ce soit une chute ou une immobilité, un malaise. Oui. Et donc, ça fait une dizaine d'années qu'on est dans cette technologie-là, dans cette pratique. Et du coup, il nous est venu l'idée avec un ami à moi qui travaille, lui, pour le coup, dans tout ce qui est développement d'applications mobiles, intelligence artificielle, de se dire pourquoi pas mettre à disposition ce type de solution pour le tout à chacun. Par contre, pour le tout à chacun, on ne va pas essayer de leur vendre des dispositifs dédiés à leur sécurité parce que c'est compliqué aujourd'hui, parce qu'en France, ça se passe comme ça, les gens ne sont pas trop dans la prévention, plutôt dans la réaction. Ça veut dire qu'avoir un dispositif dans sa poche en cas de problème, ça ne fonctionne pas parce que forcément, c'est à un moment donné oublié, pas chargé, cassé, etc. et ce n'est pas remplacé. Le smartphone, tout le monde l'a, et vous l'avez certainement remarqué, dans la rue, tout le monde l'a déjà quasiment dans la main quand ils sont en déplacement. Ils sont très proches des personnes, et donc à partir de ce moment-là, on a voulu faire en sorte que pour que ça soit utilisable par la population, il fallait que ça passe par un smartphone. Par contre, il fallait impérativement que ces alertes soient traitées de manière professionnelle, pas comme certaines applications qui envoient vers d'autres particuliers qui, eux, ne sont pas déjà habilités pour intervenir et n'auront pas la réactivité d'un service opérationnel agréé qui est là, qui attend l'alerte et qui interagit en moins de 10 secondes et qui fait le nécessaire. Parce que le plus important, ce n'est pas de donner l'alerte, c'est d'être secouru. Et à partir de là, effectivement, donc l'idée nous est venue de cette manière-là, en se disant mettons quelque chose en œuvre qui peut servir à la population. Donc ça renvoie sur un central de sécurité. C'est ça, qui nous appartient, donc un central de sécurité agréé, qui lui-même a des accès réservés très spécifiques par le ministère de l'Intérieur, donc agréé par le CNAPS, qui est une branche du ministère de l'Intérieur. Chaque opérateur a son propre agrément, de façon à pouvoir opérer directement auprès des services de secours. Et l'avantage, c'est que nos opérateurs vont immédiatement qualifier la situation, parce qu'ils vont avoir accès au micro du téléphone instantanément et à la géolocalisation, qui permettent de pouvoir situer l'événement, et vont faire intervenir les secours appropriés. Donc on ne sait pas au début si c'est une agression, un malaise ou un accident, mais on le découvre grâce à l'écoute du micro du téléphone. Et là, on va pouvoir les faire intervenir rapidement parce qu'on a des accès réservés qui nous permettent
d'arriver dans les centres de commandement des forces de l'ordre ou directement dans les SDIS des pompiers pour les faire intervenir. Point de détail d'ailleurs, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut s'envisager? C'est-à-dire que au lieu d'appuyer une fois sur le bouton, j'appuie 3 fois de suite et ça signale plutôt un danger que un autre? Le souci technologiquement, en fait, au niveau des smartphones, Ouais. nous, on est obligé d'ouvrir l'application et d'appuyer sur le fameux bouton SOS. SOS, ça veut dire que c'est un danger imminent, mais on ne sait pas lequel. On pourrait utiliser d'autres technologies parce que c'est très facile à développer, mais malheureusement, aujourd'hui, on va dire les marques Google et Apple qui utilisent ces boutons-là déjà pour d'autres fonctions ne nous permettent pas d'utiliser, par exemple, les boutons latéraux ou la reconnaissance vocale parce que c'est très facile à faire. Au niveau de nos développeurs, sauraient faire en tout cas une solution de reconnaissance vocale avec une phrase spécifique que vous enregistrez, qu'en disant cette phrase, ça envoie l'alerte. Ça, c'est ce qu'on aimerait développer à l'avenir. On y travaille. On sait que dès lors qu'on aura une communauté importante, ça sera plus facile à mettre en œuvre parce qu'aujourd'hui, les Google et Apple bloquent ces possibilités-là avec des fonctions qui leur sont propres à eux. D'accord. Donc, mais honnêtement, si je vous fais la démo, pour lancer une alerte, ouvrir l'application et lancer le SOS, ça prend 3 secondes vraiment maximum. Évidemment, il faut mettre l'application comme c'est une application d'urgence dans ces applications préférées qu'on a, vous savez, tout en bas du téléphone. Et évidemment, si on le met à la 5e page, ça va être un peu long. Et là, vous avez simplement à appuyer une fois sur ouvrir, une fois sur le SOS, et ça lance tout le processus immédiatement. Justement, uniquement en France? Uniquement en France, alors pour plusieurs raisons, parce que technologiquement ça peut marcher dans le monde entier, on est sur un smartphone, il n'y a pas de souci, mais pour notre fameux agrément et nos accès réservés, ils sont évidemment uniquement en France, vu qu'on est une société française. Donc du coup, c'est ce qui explique que pour l'instant, c'est uniquement en France. Si ça fonctionne comme on l'espère, l'idée c'est de dupliquer Helpus dans les pays concernés et plutôt faire appel à des centrales pour la partie opérationnelle que nous on assure ici, mais dans chaque pays, de façon à avoir des personnes qui sont compétentes dans leur pays. Pour les utilisateurs et les utilisatrices, tout est simple finalement. On charge l'application, si je résume, et derrière, j'appuie sur le bouton en cas de danger. Voilà, donc ça, c'est une des fonctions. Il y en a encore 2-3 autres fonctions aussi qui peuvent être très utiles et rassurantes notamment. Mais là, en cas de danger imminent, c'est très simple. Vous ouvrez l'appli, vous appuyez sur SOS et tout se fait tout seul. Pas besoin de mettre le téléphone à l'oreille, pas besoin d'expliquer ce qui vous arrive, pas besoin de vous situer parce que en situation de stress, c'est très compliqué de se situer précisément. Et à partir de là, vous savez qu'en appuyant sur le bouton, les secours vont arriver. Vous allez voir. Petite question quand même. Et maintenant, c'est la question qui fâche. Comme dans chaque émission, il y a une petite question qui fâche et celle-ci est relativement simple. Entre policier dans la poche et ange gardien, vous connaissez cette citation, la peur n'empêche pas le danger. En quoi l'application permet d'intervenir au plus vite et plus vite que la moyenne surtout? Alors, déjà, c'est pas un policier dans la poche, plutôt un ange gardien, je suis bien d'accord avec ça. D'accord. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous n'êtes pas en relation directe avec les forces de l'ordre, ça passe forcément par notre centrale de sécurité qui va lui faire ce qu'on appelle une levée de doute, parce que on peut y avoir des erreurs, il peut y avoir, d'ailleurs, les forces de l'ordre, parce qu'on travaille évidemment beaucoup avec eux, apprécient énormément l'application, parce qu'à l'avantage de certaines applications qui signalent aux forces de l'ordre directement le moindre passant qui passe dans la rue soupçonneux et qui sont obligés d'envoyer les policiers municipaux pour rien, nous on va faire la levée de doute et on va être un peu un modérateur. C'est-à-dire que quand nous on va envoyer les forces de l'ordre ou les pompiers, c'est qu'il y a vraiment matière à se déplacer. Donc ça leur est aussi vraiment utile. Et pourquoi c'est plus rapide et plus efficace? Parce que justement, on met 3 secondes à appuyer sur le bouton, c'est facile à faire, et puis on peut le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines études démontrent, donc il y a une étude qui s'appelle Cadre de vie et sécurité, donc menée par le ministère de l'Intérieur tous les 2 ou 3 ans, et la dernière remontait sur, après avoir interrogé un panel de personnes, que dans 76% des cas, les personnes qui se sentent en danger n'ont pas pu le faire. C'était pas possible parce que justement, il fallait, soit ils savaient pas où ils étaient, soit il fallait mettre le téléphone à l'oreille. Alors, quand vous avez un agresseur qui commence à être, où ça commence à se compliquer face à vous, si c'est une agression directe, bon là, effectivement, il n'y a pas de magie. Surtout si vous prendre votre téléphone, voilà. ça va être Donc compliqué d'aller appuyer sur le bouton. Exactement. Là, effectivement, sauf si vous avez le temps d'appuyer avant et qu'il le prend après. Quoi qu'il en soit, l'opérateur entendra quand même ce qui se passe au niveau de la situation. Mais dans 80% des cas, les agressions sont montantes. Ça veut dire qu'on commence à avoir un problème qui commence à démarrer et petit à petit, ça dégénère. Donc, à partir de ce moment-là, si vous appuyez sur le bouton à ce moment-là, tout va se faire tout seul et on va avoir tout du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, chose importante aussi que je tiens à préciser, c'est que tous ces éléments-là sont évidemment enregistrés. Donc c'est enregistré et ça reste évidemment à disposition de la justice pendant 30 jours. Et comme nous sommes agréés, sur demande de réquisition judiciaire, on fournit les éléments. On a eu des cas de violence conjugale qui ont pu
bien avancé parce que la personne qui a porté plainte avait vraiment les éléments de tout ce qui s'est passé le jour où elle s'est fait agresser chez elle. Et on a eu plusieurs cas comme ça où effectivement l'enregistrement a servi de preuve. Donc il y a aussi ce côté... Des datas qui sont donc stockées 30 jours, comme vous le dites, Ouais. parce que on ne peut pas aller au-delà de 30 jours. Non. C'est une question candide. Hein. Non, en fait, c'est limité. Tout ce qui est, en fin de compte, enregistrement de sécurité, que ce soit par des caméras, des micros ou un smartphone, dès lors que ça rentre dans le cadre de la sécurité, c'est maximum 30 jours. Au bout de 30 jours, on oublie de les supprimer. Et data cryptées. Et data méga crypté, Méga au plus haut point, serveur en France. Enfin, voilà. Ah oui. Voilà, tout est... Justement, c'est très important parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, notre application est franco-française, comme vous l'avez signalé au début. Et ça veut dire qu'on est soumis au RGPD européen et également à la CNIL. C'est-à-dire que toutes les datas sont protégées via justement les dispositifs français et européens, ce qui n'est pas le cas de d'autres applis étrangères que des fois beaucoup de gens prennent sur leur smartphone et qui, elles, n'ont pas ces obligations-là et ils vont utiliser vos datas pour autre chose que pour... Donc nous, on n'a absolument pas la possibilité d'utiliser les datas que pour autre chose que pour la sécurité des personnes, sachant que même si on doit donner l'accès au niveau du téléphone à donc, le micro, la géologue et la vidéo, c'est uniquement si la personne envoie une alerte qu'on a ces accès. Une fois que la personne stoppe l'alerte, ces accès sont complètement coupés. On n'a plus accès au téléphone de la personne, ce qui est bien normal. Oui, d'accord. Comment une marque comme Help Us fonctionne-t-elle sa rémunération? Elle trouve forcément... elle se trouve où, cette rémunération? Alors, en fait, c'est un abonnement, bien évidemment, parce que, et on revendique d'ailleurs cet abonnement, parce qu'on sait qu'il existe des applications gratuites, mais qui vont renvoyer vers un tiers, on va dire, particulier, qui n'est pas professionnel. Nous, on revendique l'abonnement. Pourquoi? Parce que c'est pour avoir cette équipe de sécurité privée qui est capable de répondre en quelques secondes. Donc, l'équipe est dimensionnée en fonction du nombre d'abonnements. Donc, on l'a fait évoluer en fonction des abonnements qui arrivent, de façon... Et donc, cette équipe, évidemment, il faut bien la payer. C'est un central de sécurité qui est situé en France, d'accord, qui n'est pas à l'étranger, et qui nous appartient totalement. Donc là, on a voulu aussi que c'est un PC sécurité comme la sécurité habitation, par exemple. Ça ressemble à ça, mais c'est plus de la téléassistance, pas de la télésurveillance. Donc on est là pour assister les personnes qui ont un problème. Donc c'est plus de la téléassistance dédiée uniquement à l'application. Dans ce central, on ne mélange pas d'autres activités similaires. Par exemple, nous, ce qu'on fait sur les travailleurs isolés, c'est un autre centre. Ce centre-là est dédié à Help Us. H24, 7 sur 7. Voilà, exactement. Et c'est ça qui, on va dire, justifie aujourd'hui le coût de l'application, qui n'est pas excessif. On a voulu que l'application soit accessible à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut en avoir besoin. 3,99 par mois. C'est ça. Ou 37,99 par an, ce qui fait un petit peu moins par mois pour les gens qui s'abonnent à l'année. Ouais, d'accord. Donc ça reste une somme modique qui permet quand même d'avoir une protection dans sa poche 24/24, 7/7. Si on prend l'exemple de la télésurveillance aujourd'hui que à peu près 5 millions de personnes ont, vous allez payer entre 30, 40, 50 euros par mois pour avoir la protection de vos biens, pas forcément de votre personne, et uniquement quand vous n'êtes pas là, parce que généralement on ne met pas l'alarme quand on est là. Donc c'est plus, on va dire 12 heures sur 24, voilà, pour être... Et ça coûte quand même bien plus cher. Comment justement faire découvrir, puisque là vous venez au micro de Toutes les marques, donc je ne doute pas que les gens qui vont écouter l'émission seront effectivement attentives et attentifs, mais comment justement touchez-vous un large public demain pour faire connaître cette application? En fait, on a une stratégie de communication qui démarre, parce qu'en fait l'application, ça fait depuis 2022 qu'on travaille dessus, parce que technologiquement il fallait que ça soit stable et fiable. On ne peut pas avoir une application bancale pour la sécurité des gens, ça c'est impossible. Oui. Le temps de mettre en place ça, de mettre en place le nouveau central de sécurité, de recruter, enfin voilà, ça nous a pris pas mal de temps. On a eu presque un an de tests en tout genre, dans tous les sens. On a même une section de gendarmerie de Perpignan qui teste l'application avec nous régulièrement. Et on a donc lancé l'application officiellement le 15 mars dernier, donc il y a peu de temps. Et donc du coup, on répond à des interviews comme vous. Hein. On a fait pas mal de médias et on commence à lancer un plan de communication. Pour l'instant, à une échelle, on va dire, modique pour l'instant, mais enfin, on a normalement prochainement des investisseurs qui vont nous rejoindre et nous permettre de faire une communication à très grande échelle sur tout le territoire. Parce qu'on n'a pas, si vous voulez, de cible bien précise et de niche. Tout le monde peut en avoir besoin. Une question justement par rapport à ça, quand je vous écoute, je me dis, mais dans le fond, Help Us devrait être implanté directement sur les smartphones dès le départ. Écoutez, ça serait une belle évolution. Effectivement, qu'on est en discussion et qu'on a commencé à approcher les marques,
Mais c'est comme, les grandes marques, on parle des grandes marques de téléphonie, mais c'est comme tout le monde. On a une bonne idée, elle fonctionne, mais beaucoup de gens ont des bonnes idées et eux, ils veulent voir un peu comment ça évolue. Donc, on vient de démarrer. L'idée aujourd'hui, c'est de faire son chemin et de créer une communauté. Nous, notre but, c'est de créer une vraie communauté parce qu'il y a encore une autre fonction dont je n'ai pas parlé, qui est la veille. On peut se veiller les uns les autres. Donc, les gens peuvent se rassurer et se protéger avant de lancer l'alerte. On va prendre un exemple très simple. Vous avez un enfant qui part à l'école le matin au collège. Il peut activer ce qu'on appelle la veille sur l'application. Le parent, si ça a été paramétré comme ça, va recevoir, même les deux parents peuvent recevoir une notification comme quoi il part et qu'il a lancé une veille. À tout moment pendant son trajet scolaire. On a l'itinéraire en face. On a l'itinéraire, c'est-à-dire qu'on peut soit lancer une veille libre. Par exemple, je prends un autre exemple rapidement pour comprendre la différence. Vous avez une joggeuse qui va courir, mais elle ne sait pas trop où elle va aller. Elle lance une veille libre. Tous ses amis reçoivent une notification. Ils savent qu'actuellement elle est en train de faire son footing. Ils ont la géologue à tout moment et ils peuvent lui demander à tout moment par une simple pression sur un bouton si tout va bien ou s'il y a un problème avec un pouce en l'air, pouce en bas. Elle reçoit une notification, tout va bien, elle appuie sur le pouce en l'air. Si ça ne va pas, ça donne la possibilité au veilleur d'accéder à son téléphone pour l'appeler en cas de pépin, mais ça donne surtout la possibilité au veilleur d'appuyer sur un petit bouton SOS qui va envoyer vers le central de sécurité, mais pour la personne qui est veillée. Et le veilleur peut aussi être en ligne avec l'opérateur, donc peut être rassuré. Je reprends le cas du parent avec un trajet défini. Oui, c'est donc un très bon exemple. Voilà, un trajet défini. Il y a des millions de parents en France qui, justement, veulent prendre, soin de leurs enfants à distance. Et être rassuré, parce qu'il y a le fameux SMS, je suis bien arrivé à l'école. Moi, je sais, mon fils, il l'a fait au début, puis après, on n'en avait plus, forcément. Donc, beaucoup de cas, c'est comme ça. Et puis, je suis bien arrivé. S'il n'est pas arrivé, qu'est-ce qui se passe? Donc, imaginez, il n'envoie pas le SMS, vous appelez, on vous dit, non, il n'est jamais arrivé. Bah oui, mais là, à ce moment-là, c'est bien le SMS, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème, si problème il y a. Là, pour le coup, avec le fameux trajet qui peut être prédéfini, donc vous rentrez l'adresse de départ chez vous, l'adresse du collège, par exemple, donc ça va faire un trajet. On peut mettre des checkpoints? On peut mettre des checkpoints si on veut. Par exemple, on s'arrête au café. C'est pas impossible. Et si jamais l'enfant dévie du trajet à 200 mètres près, donc on laisse quand même de la marge, parce que s'il traverse la route, il ne faut pas que ça fasse peur aux parents pour rien. Donc s'il dévie à 200 mètres du trajet, le parent reçoit une notification comme quoi il est sorti du trajet. Bien sûr. Et s'il n'arrive pas au temps qui a été défini, donc c'est un temps Google Maps piéton, donc qui est très lent, ça, s'il est en trottinette, en vélo ou en transport, il arrivera forcément dans les temps. Mais s'il n'arrive pas au temps défini piéton par Google Maps, forcément, ça va envoyer une alerte aux parents comme quoi il n'est pas arrivé. Donc là, le parent va pareil, interrogation, pouce en l'air, pouce en bas. S'il ne répond pas au bout d'une minute, ça veut dire qu'il y a un problème parce qu'il reçoit une notification visuelle et sonore. S'il répond que tout va bien, tant mieux. Et s'il répond que ça ne va pas, même chose, le parent va pouvoir faire intervenir le central de sécurité pour le téléphone de l'enfant. Le central de sécurité va écouter le téléphone et va dire aux parents ce qui se passe. Ils vont converser avec le parent. Non, tout va bien. Il discute avec des amis. Apparemment, il rigole. On l'entend. Il n'y a pas de souci. Ou alors, effectivement, on constate un souci. Donc, ils ne vont pas les inquiéter pour rien. On constate un souci. On revient vers vous. Donc, voilà comment ça peut fonctionner. Sachant que s'il arrive à l'école, il reçoit une notification comme quoi il est bien arrivé. Ça aussi, c'est pas mal. Donc, ça permet de rassurer les parents. Et donc, ça fait office de tracker. Ça fait office de tracker, mais volontaire. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant appuie sur veille en partant. Soit veille trajet, soit veille libre, comme on dit. Mais s'il ne le fait pas, le parent ne peut pas accéder au téléphone de l'enfant de manière intrusive. Évidemment, la CNIL nous l'a totalement interdit, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a des applications américaines, d'ailleurs, je n'ai plus le nom, mais il y en a une qui a fait parler d'elle il y a pas longtemps, comme quoi les professeurs dans les écoles se plaignaient parce que les parents pouvaient à tout moment interroger le téléphone sans que l'enfant s'en rende compte, et ils écoutaient le contenu des cours, etc. Ça, en France, c'est pas possible. Donc nous, évidemment, il faut que ça soit un acte volontaire. Donc effectivement, l'enfant, il sait que quand il part le matin, souvent il est avec son parent, il dit tiens, active la veille. Et ils sont plusieurs à y penser, il y va. Et puis, quand ça arrive, par contre, une fois qu'il arrive à destination, la veille se coupe automatiquement parce qu'il est arrivé au lieu de destination qui a été défini. Et pour les seniors également. Pour les seniors, pour les femmes aussi, parce que je parlais de violence conjugale aussi tout à l'heure. Oui. On a aussi un mode témoin, où là on a eu pas mal de choses assez intéressantes. Mode témoin qui permet, si vous constatez une agression par exemple dans la rue, de pouvoir intervenir sans vous opposer physiquement. Parce qu'on le voit aujourd'hui, quand il y a une agression, les gens, malheureusement, ils partent. Ils ne veulent pas s'en mêler, ils ont peur. Ça peut se comprendre. Donc du coup, l'avantage là, c'est que vous n'allez pas faire le 17 et encore une fois mettre le téléphone à l'oreille où l'agresseur va peut-être se dire, il est en train d'appeler la police, ils sont plusieurs, et c'est
sauveur qui va être agressé. Là, pareil, vous appuyez sur la touche témoin cette fois-ci. C'est un autre bouton qui est au-dessus de SOS. Et à distance, parce qu'on peut aussi activer la caméra. On peut avoir le retour vidéo également, que ce soit pour SOS ou pour témoin. Et donc, à partir de ce moment-là, nos opérateurs vont comprendre que c'est témoin et que ce n'est pas pour l'utilisateur de l'application, mais bien pour l'événement qui est à proximité. Ils vont pouvoir converser avec lui et on va pouvoir aider les personnes. Et là, on s'est rendu compte dans certains quartiers que certaines personnes témoignaient de faits d'insécurité, on va dire, par exemple, trafic de drogue, etc., qui constataient en bas de l'immeuble qu'il y avait ci, qu'il y avait ça. Donc, on recevait des alertes témoins avec des choses un petit peu particulières. Nous, on envoie aux forces de l'ordre. Parce qu'en fait, on a un système qui permet de pouvoir transférer notre interface de gestion d'alerte directement aux forces de l'ordre. C'est un lien qu'on leur envoie. Ils reprennent la main dessus au niveau des forces de l'ordre et ils voient, ils écoutent, ils géolocalisent, ils prennent le relais, si vous voulez. Même si l'opérateur reste toujours actif, ils prennent le relais. Et encore une fois, on enregistre tout ça. Donc, bien évidemment, ça a un intérêt. Je vais vous poser une deuxième question. Je ne vais pas lancer le générique de la question qui fâche, mais à l'écoute de ce que vous êtes en train de me dire, qui est fort intéressant, pensez pas qu'on est aussi sur une dérive de la société de la surveillance dans ces cas-là ? En fait, nous, on part du principe qu'il y a un choix entre se laisser, en fin de compte, laisser l'insécurité monter quelque part, ou alors que chaque citoyen soit acteur de sa sécurité. On le sait aujourd'hui, malheureusement, les forces de l'ordre ne peuvent pas être partout. Les forces de l'ordre ont besoin d'éléments, parce que la loi est faite comme ça, où il y a beaucoup de gens qui s'en sortent des fois, et on sait très bien qu'ils sont trafiquants, qu'ils ont fait tout un tas de choses, mais les preuves ne sont pas toujours là. Le témoignage visuel d'une personne ne suffit pas. Ça peut vite dériver quand même, vers la délation, vers des choses. Oui, mais l'avantage, c'est que nous, on va faire le filtre. Ah, vous faites le filtre. On fait toujours le filtre. On n'envoie jamais rien aux forces de l'ordre qui n'est pas justifié. On va faire le filtre derrière. D'accord. Et en fonction des conditions qu'on a avec le ministère de l'Intérieur et des conventions qu'on a avec eux, forcément, on va renvoyer que ce qui peut vraiment être utile pour aider à faire reculer l'insécurité de manière générale. Vous êtes un simplificateur de l'ordre public ? Un peu, oui. C'est ça ? On essaye. Et là, cette fois-ci, on se met bien comme ange gardien pour le coup. Ouais. Bien entendu, Help Us disponible sur toutes les plateformes, donc iOS, Google, Android, bien entendu. Moi, j'ai quand même une question. Justement, est-ce que l'appli, demain, va peut-être aller au-delà de ce qu'elle propose aujourd'hui ? Moi, j'imaginais, alors je vous donne comme ça, je vous lance comme ça un peu, je m'étais en train de me dire, mais on pourrait même partir sur des choses qui sont moins sécuritaires, mais peut-être avec plus des objectifs personnels. Je pensais notamment aux applications de sport. Oui, il peut y avoir ce genre de choses. Là, notre prochain développement qu'on aimerait mettre en place, ça serait plutôt un système un peu à la Waze. D'ailleurs, le Parisien nous a appelé il n'y a pas longtemps le Waze de la sécurité, c'est-à-dire de prévenir les gens avant un problème. Ça vous arrive quelque part où il y a une agression en cours. Situation de danger. Voilà, exactement comme Waze, comme Coyote, mais cette fois-ci pour le tout à chacun et pour le piéton. Enfin voilà. Vous signalez le danger. À la limite, comme on a le temps, on peut même mettre des catégories de danger pour voir un peu ce que c'est, pickpocket ou une rixe ou je ne sais quoi, ou un incendie, enfin peu importe. Et les gens qui ont l'application, qui sont à proximité, reçoivent une notification, ils sont alertés du danger avant même d'arriver dedans. Donc ça, et là pour le coup, on aimerait créer une grosse communauté à la Waze, mais cette fois-ci pas uniquement pour l'automobile, enfin quand on est en voiture, mais pour quand on est à pied, à vélo, même en voiture à la limite, pour que tout le monde puisse être alerté de manière préventive, de façon à dire là je vais et on peut même aller plus loin, on aimerait même proposer un parcours de contournement du danger pour justement aller quand même au point où on a décidé, mais en contournant le danger qui a été signalé par les autres helpers, ce qu'on les appelle helpers, nos utilisateurs. On pourrait inverser le sujet et se dire vous allez alerter sur les zones de bonheur. Ça serait bien ça. C'est un beau projet. On va y réfléchir. David, merci beaucoup. Je pense qu'on a cerné tout le sujet Help Us. C'est très intéressant et bien entendu, je tiens à préciser l'adresse du site de la marque Help Us, donc helpusapps.fr, tout attaché. De toute façon, vous retrouverez l'adresse ainsi que le lien dans les commentaires de toutes les marques. Je tiens à vous remercier à toutes et tous. Bien entendu, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à nous suivre sur toutes les plateformes, que ce soit PodCloud, Deezer, Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, bien entendu. Et si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à mettre un like. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Toutes et marques, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.